Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui sur cette chaîne de bricolage, je démarre un nouveau concept qui sera certainement temporaire et qui sera lié à un chantier très particulier qui sera la réparation du Scénic avec d'abord une dépose du moteur, une dépose complète du moteur et peut-être une réparation ou un échange standard. Enfin pour l'instant je n'en sais trop rien, mais je voulais partager avec vous ces moments. Je vais le faire de façon très simple, beaucoup plus simple que d'habitude. Vous me direz bien sûr dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et on va commencer tout de suite par la préparation à la dépose. Allez, c'est parti. Alors, sur ce Scénic, j'ai plusieurs problèmes. J'ai d'abord ici une admission d'air qui est bourrée d'huile. Je pense que le turbo est en train de lâcher. J'ai un claquement moteur très important. J'arrive même à ne plus oser accélérer. Au ralenti ça s'entend pas trop, mais quand on accélère ça claque vraiment. Donc j'ai soit un problème avec un embiellage, soit un problème avec les soupapes. J'ai changé déjà 2 injecteurs, je n'ai pas changé les autres mais je les ai permutés et ça ne change rien. J'ai toujours des compensations importantes de la carte d'injection, donc je suppose que j'ai quand même un gros problème là-dessus. Et ce moteur a 230 000. Il a 16 ans, 230 000 et si je regarde bien sur le net, eh bien je ne suis pas le seul à avoir ce problème et chaque fois ça se traite par un échange standard. Donc je vais commencer à le déposer. Mais pour le déposer, j'ai bien entendu commencé à déposer tous ces accessoires ici, là, tout ce qui est au-dessus pour y accéder déjà pour travailler. Parce que j'ai déjà commencé à travailler. Mais j'ai aussi besoin de préparer ici le travail, la zone de travail. J'ai environ 1,20 m et ce sera largement suffisant pour tout ce qui est chèvre, parce qu'il va falloir une chèvre, mais c'est tout l'espace que j'ai. Et j'ai commencé, mais il va falloir que je recommence, j'avais mis sur cale ici, il va falloir que je fasse pareil des deux côtés. J'avais juste enlevé la roue pour pouvoir accéder en enlevant ici le pare-boue, accéder au vilebrequin de manière à pouvoir faire tourner le moteur et faire mes petits essais. Je vous ai fait une vidéo sur la compression. Je vais vous faire peut-être une vidéo aussi sur le contrôle ici du jeu à l'arbre à cam, parce que ici il n'y a pas de culbuteur, c'est un arbre à cam en tête. Donc j'avais fait un contrôle de jeu. Tout ça j'avais besoin de le démonter, mais j'ai aussi besoin ici de démonter ce côté et de mettre tout ça sur cale. Alors les outils que j'utilise sont des plus simples, je n'ai pas grand chose. J'ai une boîte de mécanicien que je me suis constituée au fur et à mesure des années. J'ai un petit cric, j'ai 2 petites chandelles comme ça, mais que je ne vais pas utiliser, je vais plutôt mettre des bastins. Et puis j'ai une clé dynamo et une caisse de douille. Voilà, avec ça je vais essayer de me débrouiller pour tomber ce moteur. Alors j'ai installé ici 2 spots, mais ils ne sont pas au bon endroit. Donc quand je suis ici en fait, eh bien je me fais de l'ombre. Là je suis juste avec l'éclairage que j'ai installé et on voit mon ombre. Donc il n'est pas possible de travailler dans ces conditions, il faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être de déplacer l'éclairage de manière à voir quand je travaille. Ça c'est important, de voir quand on travaille. Ce qui est important, c'est que la roue tourne, comme ça on peut sortir la roue facilement. Alors je le disais, je n'aime pas trop caler avec des chandelles, je préfère les bastings. Je trouve que c'est beaucoup plus stable parce que quand on va tourner autour de la voiture, bon certes on va pouvoir s'accrocher les pieds ici, mais c'est pas en tapant qu'on va faire tomber le calage. Alors qu'une chandelle, j'ai jamais eu vraiment trop confiance. De ce côté, j'avais démonté le pare-boue pour y accéder. Je vais être obligé d'accéder ici
à la cardan. Derrière, là, il va falloir que j'enlève la cardan. Donc il va falloir que je défasse ici le pied de la suspension. Je vais faire certainement la même chose de l'autre côté. En fait, je n'ai jamais fait cette opération. Donc ça va être une première pour moi. La dernière fois que j'ai déposé un moteur, c'était il y a presque 35 ans. Donc c'était pas du tout la même chose. Et là, c'est vraiment très protégé, mais je pense que ce sera plus simple si j'enlève le pare-boue. Alors pour enlever les pare-boue, c'est facile, il faut enlever ce genre de petites fixations. Et normalement, il y a tout qui vient. Bon, je vais le faire, même si ça sert à rien, je vais le faire quand même. Et ensuite, eh bien, la suite, c'est assez simple. Il faut déposer tout l'avant de la voiture. Parce que il est impensable de sortir le moteur par-dessus. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'ouverture n'est pas assez grande. Donc on est obligé, sur ce type de véhicule, de sortir ici l'avant de la voiture. Et de se retrouver avec les longerons et de pouvoir sortir tout ça ici. Donc il va falloir faire les vidanges des fluides, le liquide de refroidissement, l'huile moteur. La batterie est déconnectée, mais je pense que je vais carrément l'enlever, ça va me faire gagner de la place. Parce que je pense que de toute façon, il va falloir que j'enlève du câblage par ici. Je vais commencer par ça. Je ne sais pas où va s'arrêter la vidéo d'aujourd'hui, mais je vais commencer par ça. Mon objectif, c'est de déposer l'avant de la voiture, maintenant qu'elle est calée. Alors j'ai essayé de la caler, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais j'ai essayé de la caler à l'horizontale, de manière à ce que, si jamais j'avais besoin d'une horizontalité dans la dépose, je ne sais pas comment ça va se passer, il vaut mieux être à l'horizontale que penché. Alors à l'horizontale dans ce sens-là, et bien sûr aussi dans ce sens-là. Et ensuite, au sol c'est du béton, donc normalement la chèvre devrait rouler assez facilement ici pour dégager le moteur et le poser quelque part par là. Sachant que j'ai pas beaucoup de place ici, je suis dos au mur là, donc j'ai pas beaucoup de place, mais à un moment le moteur sera ici. Ça aussi c'est important sur le dégagement du véhicule. Bon là j'ai un tout petit garage, donc voilà, je suis pas trop mal loti parce que je suis au moins à l'abri des intempéries. Et on y va, c'est parti. Bon, je confirme qu'il fallait bien enlever ces garde-boue parce que pour atteindre des vis derrière, là, il y a très certainement besoin de les enlever. Donc ça c'est fait. Et ensuite, j'ai cassé la moitié des fixations. Ici, c'est des trucs qui sont pas faciles à enlever. Je pense que c'est à usage unique. Une fois que c'est rentré, ça sort. Ça se casse. La seule chose qui est récupérable, ce sont ces vis, mais il n'y en avait que deux. J'ai même carrément pété à l'intérieur là. Celle-ci qui ne voulait pas sortir, elle était coincée par la terre et les dépôts qui se sont mis ici. Voilà. J'en profite ici, c'est pour ici. Voilà, c'était bouché en haut, mais je comprends pourquoi. J'ai quelque chose à l'intérieur ici là. Voilà. J'ai quelque chose qui est passé à l'intérieur et qui avait bouché la tuyauterie là-haut d'évacuation sous le pare-brise ici, et j'avais de l'eau qui stagnait. Je me demandais pourquoi. Et bien maintenant j'ai compris, c'est ce morceau de plastique ici qui est venu boucher. Bon, déjà j'ai réglé un problème, mort de rire. Alors pour des raisons évidentes de sécurité, je stocke ici dans l'atelier toutes les pièces que je démonte. Ça me permet autour de la voiture d'être beaucoup plus tranquille. Tout ce qu'il y a ici, ce sont les pièces que j'ai démontées qui sont au-dessus du moteur. Parce que si vous vous attaquez à un travail comme ça, ce qu'il faut, c'est que les choses soient propres. Alors ça, c'est pas très propre, ça dépasse. Mais c'est bien la seule chose qui va dépasser ici. Et normalement, je ne vais pas travailler là, je ne vais quasiment plus travailler là, sauf pour enlever ici les suspensions et sortir la
les cardans. Pour le reste, je vais travailler devant là, et devant, eh bien, ce sera propre comme ça. Alors maintenant, je vais m'attaquer à cette traverse, à ces protections plastiques, en essayant de ne pas casser. Elles ont l'air de meilleure facture, celles-ci. Donc on a plus de facilité à les enlever sans les abîmer, contrairement à celles qui sont sous les au niveau des garde-boue. Voilà, celle-là, elle est assez facile. Et pour les conserver, pour conserver tout ça et ne pas les mélanger, il y a plusieurs techniques. Soit on fait des boîtes, soit on essaye de remettre tout ce qu'on peut sur des pièces fixes, c'est-à-dire que là, c'est les caches. Donc je vais les remettre sur les caches derrière et faire en sorte que quand je remonte après, eh bien j'ai les fixations qui vont avec. C'est à peu près valable pour tout. Voilà. Donc ici, j'ai enlevé une première traverse. Ce que je peux faire, c'est simplement faire ça. Mais là, on voit que sur cet exemple, ça ne marche pas, puisque ça ne fixe pas là-dessus. Du coup, je vais les mettre dans des boîtes. Voilà. Et je vais essayer de les ranger pièces et accessoires à côté. Parce que à la fin, je vais quand même avoir beaucoup de pièces démontées. Donc il faudrait que j'arrive à, même si je filme et que j'ai un avantage par rapport à ça, puisque je peux toujours me reporter sur les vidéos, je vais éviter de le faire. Et pour ça, je vais ranger correctement les pièces dans l'atelier. Voilà, le bouclier est déposé. Ça a été assez facile parce qu'il y a des clips ici. Il y a des clips sur les côtés. Et puis ici, il y a 5 ou 6 fixations sur le dessus de la calandre. Donc ça sort d'un seul coup. Le seul truc marrant, c'est que ici, sur les 6 fixations, il y a quand même 3 sortes de fixations différentes. Ça, j'avoue que c'est pas mal. Il y en a en plastique, bien sûr, qui se casse. Il faut faire tourner ici la partie intérieure pour dégager le pion. Mais quand on fait tourner, eh bien, ça se casse. Ensuite, il y a des vis Torx d'une certaine dimension et puis d'une autre dimension. Donc sur 4 et 4, 8 vis, eh bien, il y a 3 types de fixations. Ça, c'est pas mal pour se compliquer la vie. Mais pour le reste, c'est quand même assez simple. On a accès à beaucoup de choses. Bon, on voit ici le pare-choc. Voilà. Et on voit ici des choses qu'on ne voit pas d'habitude. C'est-à-dire le réservoir du lave-glace avec le moteur. Ici, si on veut changer le moteur, eh bien c'est ici que ça se passe. La climatisation. Dessous, on a le radiateur de la clim. Ce petit truc là, c'est le radiateur de la clim. Ça, c'est l'échangeur du turbo. Et derrière, c'est le radiateur du moteur. Donc on a les 3 réfrigérants qui sont ici, accessibles. On a la réserve de gaz pour la climatisation. Ici, le filtre à gasoil que j'ai déjà démonté hors caméra pour vérifier qu'il n'y ait pas de particules à l'intérieur quand je cherchais mes défauts sur les injecteurs. Ici, on a la partie accès côté droit à la distribution avec le vilebrequin ici, plus ce support que j'avais déjà repeint, mais je vois qu'il est déjà reparti à la rouille. Je l'avais repeint quand j'avais fait la distribution en janvier. Je ne voulais pas montrer, mais je l'ai fait. Et j'avais repeint ça, c'était tout oxydé. Je vois que ça repart, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Mais pour le reste, bien sûr, les disques de frein sont oxydés. Mais on est à la montagne ici, et il y a du sel pratiquement toute l'année, ou une grande partie de l'année. Et le résultat, eh bien, c'est que les châssis souffrent. Et là, eh bien, curieusement, les longerons, ils sont en bon état. Tout est en bon état. Il n'y a que quelques pièces qui rouillent. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Le disque est rouillé. Le support, identique à l'autre côté, eh bien, il est oxydé. Il faudra que je le brosse et que je le repeigne. Mais pour le reste, eh bien, c'est en bon état. Ou relativement bon état. Donc la suite, eh bien, c'est la dépose des phares, la dépose de cette partie ici en plastique et la dépose du pare-choc, de manière à pouvoir sortir le moteur comme ceci. Bien entendu, il va falloir faire les vidanges du moteur et de la réfrigération. Et puis je ne sais pas trop ce qu'il va falloir faire à côté climatisation, mais il y a des chances pour que je sois obligé
sauf s'il y a du flexible quelque part, mais que je sois obligé de casser la tuyauterie de réfrigération de la climatisation. Voilà, pour le reste, ça devrait sortir comme ça, on va voir. Comme je ne l'ai jamais fait, il va falloir que je regarde sur la revue technique qu'est-ce qu'ils disent. Sans trop y passer non plus trop de temps, parce que il y a quand même des choses évidentes. Il faut chercher les vis pour sortir les phares, par exemple, c'est assez facile, il y en a 2 ici, il doit y en avoir dessous, et ensuite ça va venir comme ça. Bon allez, c'est parti, je continue. Ça y est, là on en est au phare. Donc les phares sont déposés ici, avec dessous il y a 2 baguettes de protection. J'ai laissé les fixations ici, donc il y a une fixation ici, une ici et une ici. Normalement cette partie va rester en place, celle-ci va partir, donc il faut faire attention de bien les avoir vissées, sans trop visser non plus, pour pas les perdre. Mais là, on voit que comme ça, eh bien, on a moins de boîtes et moins de possibilités de dispersion. Donc voilà les 2 déposés. Maintenant, je pense que le plus simple pour moi, ça va être de déposer le pare-choc ici, directement sur les longerons. Et les fixations sont ici, c'est des boulons de 17 je pense. Ici ce sont des vis de 10. Donc je remets ici une vis, les vis sur la poutre pour ne pas les perdre, et ici pour enlever le pare-choc il y a un petit clip à pousser si on veut arriver à dégager le pare-choc. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc on commence à y voir plus clair. Prochaine étape, tout ce système là en plastique. Parfois ce sont des trucs relativement simples qui posent problème. Ici ce sont ces caches en plastique, parce que bien sûr il n'y a pas de vis, il y a des clips, et puis eh bien il arrive qu'à un moment on ne puisse pas accéder aux clips et donc ça se casse. Bon, ce qui me rassure, ou pas d'ailleurs, c'est que j'ai trouvé ça, et ça va ici, et c'est pas moi qui l'ai cassé. Donc j'imagine que cette voiture a déjà été démontée, enfin tout du moins cette partie là. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a été démontée, certainement. Après, je ne l'ai pas eu neuve, je l'ai eu d'occasion, donc c'est possible qu'on a été obligé de démonter une partie des réfrigérants devant. Et donc, ça a dû arriver à ce moment-là. Vous allez me trouver vieux jeu sûrement, mais moi je préférais les vis, parce que là, une fois sur deux, ben, tout se pète, quoi. C'est fait pour être rentré une fois et pas être ressorti. Ça s'emboîte sur des choses comme ça. Et normalement, et donc bien sûr on ne peut pas aller par derrière le chercher, donc normalement on le clip, et quand on veut le sortir, et bien, il faut tirer. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là, et bien ça se casse. Pas bon pour la technologie moderne, hein. Ça faisait un moment que j'avais pas démonté de voiture, mais là il y a trop de plastique. Allez, je vais remettre ça ici pour ne pas le perdre, puisque ça c'est la fixation principale devant. Donc je le mets ici. Et je continue. Par contre, par quoi je continue? Là, il faut que je réfléchisse. Je me demande si je ne vais pas commencer à faire la vidange des fluides tout de suite. Comme ça, je serai tranquille. Parce que je pense que cette traverse,
supporte les radiateurs dessous, le radiateur, au moins un. Alors il est posé là-dessus, certes, mais il doit être fixé, gagné, il est fixé ici, là. Donc je pense qu'il faut soulever la traverse, et qu'en soulevant la traverse, eh bien, le radiateur va être libéré. Donc je vais commencer par ça, c'est-à-dire je vais commencer par faire les vidages de fluide. Mais j'ai déjà bien avancé, j'ai déposé une partie de l'avant et je commence à avoir pas mal de pièces, donc je vais ramener celle-ci à l'atelier et je crois que j'ai rempli l'atelier avec des pièces déjà. Et voilà, ça c'est le travail de la matinée, ça fait quand même pas mal de pièces. Alors dans cette première vidéo, je me suis contenté, entre guillemets, de caler la voiture et de démonter la face avant avec les optiques, le bouclier, le pare-choc, plus quelques enjoliveurs ou quelques canaliseurs d'air devant les radiateurs. Maintenant, comme je le disais, je crois que je vais être obligé de m'attaquer à la vidange des fluides pour pouvoir continuer de façon sereine et débrancher éventuellement des tuyaux sans me poser la question ou en évitant d'oublier que j'avais encore des fluides à l'intérieur. Donc la prochaine vidéo, ce sera très certainement sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, pensez à partager, pensez à revenir me voir, pensez à commenter. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher, me dire que la vidéo est nulle si vous la trouvez nulle, me dire que ça vous intéresse et que ça vous intéresse pas. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la vidéo, il n'y a aucun souci. En parallèle, je vais essayer de continuer à faire des vidéos entre guillemets classiques comme vous avez l'habitude de les voir. Et donc à très bientôt, très rapidement, parce que cette voiture, j'en ai vraiment besoin, donc il faut vraiment que j'arrive à avancer sur le sujet. Je publie cette vidéo le plus vite possible pour pouvoir continuer le chantier. À très bientôt.